Bonjour tout le monde et bienvenue chez astuciamath.com. Soit ABC un triangle. On note IJK les points définis par les relations suivantes. AI est égal à 3 demi AB. J est le milieu du segment BC. KA plus 3KC est égal au vecteur nul. Première question. Montrez que AK est égal à 3 quarts AC. Placez les points IJK. Alors allons-y, on doit montrer quoi? On doit montrer que AK est égal à quoi? Est égal à 3 quarts de AC. Alors, on sait très bien que KA plus 3KC est égal au vecteur nul. Alors, AK et KA, on a déjà la relation, donc c'est bon. Alors, AC, on doit la faire montrer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici essayer d'introduire le point A avec châle. Comment on va faire? C'est très simple. Alors, KA est égal ou bien plus 3 KA plus AC. Et voilà, on a introduit le point A grâce à châle. Maintenant, je vais essayer de développer 3 fois KA et puis 3 fois AC. Donc, ça donne KA plus 3KA plus 3AC qui est égal au vecteur nul. Très bien. KA plus 3KA, ça fait 4KA. Et puis, plus 3AC. Alors, je dois prendre, au lieu du KA, je dois prendre le AK. Donc, ça fait moins 4 AK, puisque ce sont des opposés. Plus 3AC est égal au vecteur nul. Je déplace le 3AC à l'autre côté. Ça fait 4 AK est égal à moins 3AC. Très bien, avec un petit moins ici. Très bien. Je multiplie les deux côtés par un moins. Et je divise en même temps par 4. Donc, ça fait 3 sur 4 AC. Pourquoi? Parce que moins 3 sur moins 4, ça fait 3 quarts. Maintenant, on vient de montrer que AK est égal à 3 quarts AC. Maintenant, ils nous ont demandé placer les points IJ et K. Alors, IJ et K. Allons-y, on va commencer par le premier point, qui est le point I. On sait très bien que AI est égal à 3 demi AB par hypothèse. Où se trouve le AB? Il est là. Je dois le diviser par 2. Les trois distances doivent être égales. Très bien. Alors, on continue. Maintenant, pour le point J. Alors, le point J est le milieu du segment BC. Voilà, c'est ça son milieu. Alors, c'est le point J. Voilà, très bien. Il nous reste maintenant le troisième point, c'est le K. On vient de démontrer que AK est égal à 3 quarts AC. Où se trouve le AC? Il est là. Je le divise par 4 et j'en prends 3. Voilà, on a AC, on l'avait divisé par 4 et on a pris 3 parmi 4. Voilà, 1, 2, 3. Donc, c'est AK. 3 quarts de AC. On passe maintenant à la deuxième question de A. Dans la deuxième question, il nous demande d'exprimer le vecteur IJ et IK en fonction des vecteurs AB et AC. Alors, IJ et IK. Voilà le IJ et voilà le IK. Alors, je vais le mettre juste à côté. Voilà, comme ça sera un petit peu plus clair. On commence par IJ. Ils ont dit exprimer le vecteur IJ en fonction de AB et AC. Bah, c'est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit trouver IJ en fonction de AB et AC. AB plus quelque chose fois AC. On doit trouver ici x fois AB plus y fois AC, tel que x et y ce sont des nombres. Par exemple, 2AB plus 3 demi AC, ainsi de suite. Allons-y. Alors, pour la faire, c'est hyper simple. Je prends IJ. Alors, je vais essayer de localiser IJ dans ma carte. Alors voilà, pour passer de I à J, je peux passer par le chemin IB plus BJ. Alors, IB plus BJ en appliquant châle. Très bien. IB, si on utilise châle, est égal à IA plus AB. On a introduit le A plus BJ. Alors, et BJ en fait, c'est quoi? C'est 1 demi BC. 1 demi BC. Voilà. Très bien. IA est égal à moins AI. Voilà. Et AB, je ne vais pas le toucher. Pourquoi? Parce que c'est ce que je cherche. Donc, plus AB plus 1 demi BC. Très bien. Alors, moins AI. AI, par hypothèse, est égal à 3 demi AB. Donc, ça fait moins 3 demi AB plus AB plus 1 demi BC. Moi, je dois me débarrasser de ce BC. Parce que dans la règle que je cherche, il n'y a que du AB et du AC. Il n'y a pas de BC. Donc, c'est très facile. Je vais utiliser châle en introduisant A. Donc, ça fait 1 demi BA plus AC. Voilà. Là, je dois toujours utiliser le développement. Ici, c'est comme si j'ai moins 1,5 AB plus AB. 1 AB. Donc ça fait moins 0,5. Ce qui fait c'est
moins 1 demi AB. Très bien. Plus 1 demi BA plus 1 demi AC. Voilà. Très bien. Donc, moins 1 demi AB plus 1 demi BA. Donc, ça fait moins 1 demi AB moins 1 demi AB. Alors, j'ai pris ici l'opposé de BA. Donc, ça fait moins AB plus 1 demi AC. Et voilà, moins 1 demi, ça fait moins 1. Donc, ce qui fait, c'est moins AB plus 1 demi AC. Et voilà, on a exprimé le IJ en fonction de AB et AC. On passe maintenant à l'expression de IK. Ça sera un petit peu la même chose. Alors, IK est égal, voilà. C'est quoi le chemin qui va me mener de I à K? Le plus simple, bien sûr. Alors, c'est IA plus AK. IA plus AK. Celle-là, elle sera plus rapide. IA est égal à moins AI. Voilà, plus AK. Très bien. AI par hypothèse est égal à quoi? À 3 demi AB. Donc, ce qui fait, c'est moins 3 demi AB. Voilà. Plus AK. AK, en fait, ça représente les 3 quarts de AC. Alors, par hypothèse aussi. Voilà. AK est égal à 3 quarts de AC. Et voilà, on a terminé avec le IK. C'est plus rapide. Donc, il suffit maintenant de comparer les coefficients. Qu'est-ce que ça veut dire, coefficient? Coefficient de AB ici, c'est moins 1. Coefficient de AB ici, c'est moins 3 demi. Et coefficient de AC là, c'est 1 demi. Et celui de AC ici, c'est 3 quarts. On doit trouver une relation pour passer de moins 1 à moins 3 demi. Et si on trouve la même relation ici, donc on a gagné. Pour passer de moins 1 à 3 demi, on doit multiplier par 3 demi. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Si on multiplie ici par 3 demi, est-ce qu'on va trouver 3 quarts? 1 demi fois 3 demi. Voilà. Ça fait 1 fois 3, ça fait 3. Et puis 2 fois 2, ça fait 4. Et voilà, on a trouvé 3 quarts. Donc, ce qui fait, si on multiplie IJ par 3 demi, ça va me donner IK. Donc, IJ fois 3 demi, ça donne IK. Et voilà, on vient de trouver une relation directe entre le vecteur IJ et le vecteur IK. En déduire que les points IJ et K sont alignés. Bah bien sûr, puisqu'on a trouvé une relation directe entre les deux vecteurs. Donc, les 3 points I, J et K sont alignés. On passe à la question suivante. Dans la troisième question, il nous demande soit M le milieu du segment AB. Alors, voilà le segment AB. On va prendre son milieu. Le voici. Très bien, c'est ce point-là. Et L, le symétrique du point J par rapport au point C. C'est-à-dire L doit être le symétrique du point J par rapport au point C. Alors, on va mettre ce point de telle sorte que cette distance-là soit égale à celle-là et soit égale aussi à celle-là. Alors, la question, c'est montrer que les points LK, M sont alignés. Alors, LK et M. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois seulement la démontrer algébriquement. Allons-y, c'est très facile, on va la faire ensemble. Pour montrer que les 3 points sont alignés, alors je dois montrer que LK est égal à un X fois LM, tel que X est un nombre. D'accord? Alors, on y va. Pour faire cela, il faut faire 2 étapes. La première, c'est d'exprimer le vecteur LK dans la base ABAC, et la même chose pour le vecteur LM. On doit aussi le représenter ou bien l'exprimer dans la base ABAC. On y va, on commence par le premier, LK. Alors, LK est égal. Où se trouve le LK? Alors, il est ici. Donc, LK, en fait, c'est LC plus CK, en utilisant Chal. LC plus CK. Très bien. En fait, LC est égal à CJ. Vous voyez, c'est la même distance. Et la même chose pour JB. En fait, LC, c'est quoi? C'est la moitié de BC. Très bien. Et puisque LC et BC n'ont pas le même sens, on va dire que c'est moins 1 demi BC. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, CK. Alors, CK, en fait, c'est quoi? C'est le 1 quart de CA. Donc, on va dire que c'est moins 1 quart AC. Moins 1 quart AC. Alors, on a dit que c'est moins 1 quart. Pourquoi? Parce que cette distance représente le 1 quart de AC. Et puis, CK et AC n'ont pas le même sens. Ils ont deux sens opposés. Donc, ce qui fait, c'est moins 1 quart AC. Voilà, maintenant, on vient de représenter LK dans la base BC AC. Donc, c'est pas grave. Alors, on va dire, tiens, 1 demi, CB, voilà, plus 1 quart CA. Alors, ça va nous aider aussi. Alors, c'est dans la base CBCA. Voilà, CBCA. Alors, on va faire la même chose pour LM. LM est égal à quoi? Alors, LM.
Voilà. Alors pour passer de L à M, je peux faire le chemin LB, puis le chemin BM. Donc c'est LB plus BM, grâce à Chal, mais aussi grâce au schéma qui va m'aider à choisir le point. Très bien. Alors LB plus BM. LB en fait, c'est quoi par rapport à BC? Alors c'est moins déjà. Pourquoi? Parce que LB, alors c'est opposé à BC. D'accord? Ça c'est la première chose. Deuxième chose, LB représente 3 demi de BC. 3 demi de BC. Voilà. Donc c'est moins 3 demi BC. Plus BM. BM ça représente quoi? En fait, BM, c'est moins 1 demi AB. Moins 1 demi AB, pourquoi? Moins 1 demi AB. Pourquoi? Parce que déjà, alors BM et AB n'ont pas le même sens, donc ce qui fait que je vais avoir un moins. Et la longueur BM représente la moitié de AB, donc c'est moins 1 demi AB. Alors, on va essayer de mettre ça plus clair. Alors, donc c'est 3 demi CB, plus, alors, 1 demi BA. Alors, le problème ici se pose au niveau du BA, parce qu'ici, on a représenté LK en fonction de CB et CA. Maintenant, on a CB et BA. Donc, nous, on veut représenter ça en fonction de CA au lieu de BA. Donc, je vais utiliser Chal. Alors, 3 demi CB plus 1 demi BC plus CA. 3 demi CB, alors là, je vais développer. Alors, ça fait 1 demi BC plus 1 demi BC plus 1 demi CA. 1 demi CA. Très bien. Alors, 3 demi CB plus 1 demi BC. Ça fait 3 demi CB moins 1 demi CB. Comme ça, je pourrais faire ici le calcul. 3 demi CB moins 1 demi CB plus 1 demi CA. Alors, 3 demi moins 1 demi, ça fait 2 demi, ce qui fait, c'est 1. Donc, CB plus 1 demi CA. Voilà. Donc, on a représenté, ou bien on a exprimé LM dans la base CB-CA. La même chose ici. Voilà, CB-CA. Donc, maintenant, il nous reste seulement une seule étape et c'est bon. Alors, par quoi je dois multiplier CB pour avoir 1 demi CB? Alors, par 1 demi. Alors, si je multiplie 1 demi ici par 1 demi, est-ce que je vais tomber sur 1 quart? Bah oui, 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart. Donc, ce qui fait, morale de l'histoire, c'est que LM fois 1 demi, ça donne quoi? Ça donne LK. Et voilà, on a trouvé la relation entre LK et LM. C'est ce qu'on cherchait dès le début. LK est égal à 1 demi LM. Donc, les 3 points L, et K et M sont alignés. Voilà, on a répondu à la question. On passe à la question suivante. N'oublie pas de cliquer sur s'abonner pour recevoir toutes les nouveautés d'Astucia Math. Et si tu veux plus d'exercices pour décrocher de bonnes notes, visite le site web astuciamath.com. À la prochaine!